Le prof Mbata nous a étonnés. Grand professeur, constitutionnaliste, il peut avoir tous les titres du monde qu'il désire. Il a fait des apparitions dans le passé et dernièrement, il est apparu là-bas sur un plateau de télévision à Kinshasa avec un projet de société de la Constitution. Là, selon lui, la Constitution d'aujourd'hui n'est pas bonne telle qu'elle est. Un président qui fait 5 ans au pouvoir, ce n'est pas bien. Qu'on donne 7 ans à tous les présidents qui viendront. Je pense quand il disait ça, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Il pensait que Tshilombo allait demeurer éternellement là. Et maintenant avec la maladie qu'a Tshilombo, je ne dis pas que Tshilombo est mort. À supposer que Tshilombo meurt, c'est Joseph Kabila qui rentre. Est-ce que le même Mbata là ira brandir ces papiers là-bas de septennat pour donner à Kabila encore 7 ans? Hein? Hein? Chers frères et sœurs congolais, le même Noël Tchani, le de père et de mère, hein? Il était endormi. Quand il voit que les choses commencent à changer, il revient avec les deux pères et de mère. Le 1er mars, la toute première des choses qui est venue à l'esprit de Noël Tchani, c'est la loi des deux pères et de mère, qu'il a présentée à Modeste Bahati Lukwebo, pour qu'on fasse tout et inclure ça dans la constitution de la République démocratique du Congo. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si les Congolais, la majorité, aiment ça, pas de problème. Moi aussi, j'ai toujours dit, les politiciens du côté de Bassoaïli, vous dormez beaucoup. Hein? Pourquoi les politiciens tels que les Katangais, vous ne pouvez pas aussi écrire vos motions, présenter là-bas, que le Congo devienne un État fédéral, par exemple? Si Mbata veut que le président reste au pouvoir 7 ans, pas de problème. Mais dans un État fédéral maintenant, je ne sais pas si Mbata va accepter qu'une loi passe. Moi, j'ai toujours voulu que pour mieux gérer ce grand pays-là à dimension continentale, il faut le système fédéral. Que les enfants de chaque coin contrôlent leurs richesses. Et ça va nous éviter trop de problèmes. Il y aura des problèmes, mais ça va nous éviter trop de problèmes. Ça va nous éviter l'exode massif, tel que ce que nous sommes en train de voir. Les Kassaïens qui vident le Kasaï, ils ont quelqu'un à la présidence. Pourquoi? Parce que tout ce que le Kasaï, le grand Kasaï produit en termes de diamants et consorts, ça va à Kinshasa. Kinshasa ne retourne jamais ça en Mbuji-Mayi. Et qui est à la présidence? Un homme de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire quoi? C'est un homme de Mbuji-Mayi qui vole l'argent de Mbuji-Mayi et qui encourage au fils de Mbuji-Mayi de quitter Mbuji-Mayi, de se lancer à pied, en moto, sur des routes, par train, camion, pour entrer à majorité 70% au Katanga. Et je fais parenthèse, ils sont morts dernièrement. Il y a eu des raillements catastrophiques du train. Le train venait toujours du côté du Kasaï. Il y a une pente là quelque part, quand vous connaissez aux alentours de Lubudi. On appelle ça Bouyofoué. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents de train à cet endroit là-bas. Je me souviens quand j'étais à Lubumbashi, au quartier Bel Air, en 1982. Il y avait encore un très grand accident, terrible, au même endroit. Il y a une pente là forte. Le train monte, toujours de la même manière. C'est arrivé là, au-dessus de la pente. Il y a eu panne mécanique. En 1982, SNCZ, ce n'est pas SNCC aujourd'hui. Ça a lâché. Le train, au lieu d'avancer, a commencé à reculer. Dans une forte pente, mais recule. Il y a eu trop de morts. Et c'est ce qui s'est répété aujourd'hui. Et on nous dit quoi? C'est un train marchandise. C'est-à-dire qu'il n'y allait pas y avoir des hommes, des personnes qui allaient mourir là-bas.
car ce train était supposé prendre des marchandises seulement. Mais curieusement, il n'y a plus de morts. Beaucoup de morts, on cache même le nombre. Plus de 200 morts. On veut accommoder 46, les gens qui sont là, les villageois du MAC, c'est plus de 200 morts. Et la plupart sont des clandestins qui venaient d'où? Du Kasaï de Chetulombe. Fouillant quoi? La misère. Allant où? Au Katanga. Pour chercher quoi? À manger. C'est ça la vérité. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Avec quel train? Un train vieillot. Des trains qu'on devait déjà jeter il y a 40 ans. Mais ça continue à courir sur les rails en République démocratique du Congo. Dans d'autres pays, même vos rails que vous avez là au Congo, ça ne devait plus exister. Dans un pays avec trop de richesses, là où il y a du fer, du cobalt, étain, zinc, uranium, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Congolais. Le fer se trouve chez nous. Les métaux se trouvent sous le sol du Congo. Sur beaucoup de points. Et en quantité industrielle côté du Katanga. Vous pouvez fabriquer vos propres rails, vous les Congolais. On pouvait avoir de bons trains. À défaut de les fabriquer au Congo, on pouvait commencer à les monter. Ouvrir une grande usine de montage de trains au Congo. C'est-à-dire les pièces viennent de l'extérieur. Mais le finissage se fait au Congo. Manque de tête à la tête du Congo. Et ils sont morts là. Parlez maintenant. C'est ça le problème. Et par-dessus tout, Mbata, constitutionnaliste congolais, veut protéger son frère Kasaïen Chilombo, qu'il reste au pouvoir éternellement, et que nous les autres, nous puissions nous taire. Parce que leur stratégie à la Kagame, ils opèrent comme les tous rwandais. Si tu essaies de critiquer, pourquoi? Est-ce que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui, M. Mbata? Il y a beaucoup de choses à faire au lieu de faire. Selon moi, c'est pourquoi je dis, un Congolais, même quand il étudie, et ce sont les soi-disant professeurs du Congo qui ont tué ce pays-là. Dans un bon pays, si le régime change, moi j'ai toujours dit ça, je suis aux commandes du pays, même dans le centre de prise de décision. Un homme comme Mbata, c'est la deuxième fois que je reprends ça, on va lui arracher son licence, ou bien sa licence, je ne sais pas, doctorat, tout ce qu'il a. Il doit être recyclé. On va lui interdire d'opérer avec ces dossiers scolaires-là, même pendant 5 ans, 10 ans. Interdit de quitter même le Congo. Tu fais la honte du professorat. Un homme, c'est pourquoi je dis, remarquez, si un homme qui est supposé être l'élite, qui connaît le problème dans lequel se trouve le Congo, le fossé, au Congo, c'est Kotina Kati. Si un professeur de l'université ne sait pas voir que le Congo est dans des problèmes parce qu'il y a tricherie, parce que les gens viennent avec des plans pour se servir eux-mêmes, non pas pour chercher des solutions aux problèmes du Congo, mais pour multiplier les problèmes et voir ce pays-là aller nulle part, parmi lesquels il y a le voleur Mbata. Ça, c'est un escroc. Écoutez ce que Mbata disait en 2017. C'est pour vous, je vais vous faire voir qui est réellement Mbata. Est-ce que c'est un vrai professeur? Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, il le dit, c'est ce que la science universitaire nous dit, ou bien il est en train de le dire par tribalisme pour soutenir son frère Kasaïen. Suivez ce qu'il a dit, je vais vous montrer l'image. Ce qu'il disait en 2017 aux États-Unis d'Amérique, et on interprétait, il parlait français, anglais, tout ça. Écoutez. Il ne peut pas faire des élections. Ou si elle le fait, il ne peut pas libre et transparente. Quand il critiquait Kabila,
C'était clair. Et avant, nous avions même, j'avais parlé de la méthode du triangle du glissement. Un triangle. C'est vraiment un esprit diabolique. Il y a 3 angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a 3 angles. Kabila était diabolique. Il a mené la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Voilà. Et tu sais lui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous voyez l'arrogance avec laquelle un monsieur qui n'était qu'un formateur, et on l'appelle maintenant expert, comment il a mené la CENI. Il dit pas la machine, il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas d'élection. Et vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Et vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. Et tu sais c'est la même chose. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république, au cours d'un conseil des ministres, il se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Tu sais qu'il dit aussi avec l'union sacrée. C'est la même chose que Joseph Kabila. Hein, Mbata? Gouvernement, deuxième angle. Troisième angle du triangle du glissement, vous avez la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est dans les mains des Kassaïens. Aujourd'hui, tous sont des corrompus, des tribalistes. Vous pouvez passer. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. Et aujourd'hui, Mbata? Pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Mais Martin Fayulu demande aussi une transition, vous ne voulez pas? Souvent, on nous pose la question. Donc, c'est une transition qui sera gérée par la société civile. Regardez ce qu'il disait. Et on nous pose souvent la question, prof, est-ce que vous avez des gens? Quelle insulte! Ici, déjà, il y a trop de gens qui peuvent diriger mieux que les médiocres. Vous avez insisté Kadima aussi, vous avez imposé Kadima. Est-ce qu'au Congo, il y a que Kadima? Nous avons, personne n'est supérieur au médiocre national. Donc, ça devient très grave. Voilà un prof médiocre qui insultait les médiocres dans le passé. Mais on peut prendre des gens ici, des gens sont compétents pour diriger ces transitions. Congolais. Et on nous pose souvent la question, mais est-ce que c'est constitutionnel? Je dis toujours aux gens ceci. Our constitution is one of the best in the world. It is even better than the American constitution. Notre constitution est mieux que la constitution américaine. En quoi? Yes. I can't say so. Je peux comparer la constitution des États-Unis avec les quelques articles et les amendements. Je les compare à la constitution congolaise actuelle. Notre constitution est meilleure. Mais pourquoi tu veux la changer maintenant? Hein? Si elle est meilleure, pourquoi Mbata tu veux changer? Qui peut connaître mieux notre constitution que les constitutionnalistes congolais? Ah, prof congolais, Zoba, Mbata wa kweli bwana. Le problème, c'est que nous, on a innové, nous avons un article 64. Qui dit quoi? Vous allez la trouver dans la constitution révolutionnaire du Bénin, de 90. La constitution, l'article 64, donne à tout Congolais le droit, mais le devoir, the duty, le devoir de s'opposer à tout celui, à tout individu, ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Ça n'existe pas dans la Constitution américaine ni française. Nous n'avons même pas la liberté. C'est un devoir à chacun de vous, oui, à chacun de nous. Le devoir de s'opposer. Merci, madame. A must. There is no choice. Oh, Congo la vie. Bon, ça c'est le grand professeur Mbata. En 2017, un an avant les élections organisées par
Nanga. Quand Kabila contrôlait toute la machine électorale, de la même manière que Félix Tshilombo est en train de vouloir contrôler la machine électorale. Un professeur d'université, tout ce qu'il condamnait chez Kabila, c'est ce que Tshilombo est en train de faire. En 2017, cette vidéo. Mbata a dit le triangle donc diabolique pour contrôler je ne sais quoi. Hein? Tshilombo est en train de faire. Il a insulté la Cour constitutionnelle du temps de Kabila. La Cour constitutionnelle d'aujourd'hui, c'est rempli de Kassaïens. C'est une cour tribalo-constitutionnalo, je ne sais quoi là. Et Mbata, le grand professeur, ce qu'il condamnait en 2017, moi je ne sais pas par quel coup de baguette magique, c'est devenu maintenant bien. Et il veut maintenant ajouter qu'on donne maintenant, dans ce grand chaos désordre là-bas, tribal des Kassaïens, avec un président qui n'a pas gagné les élections, qu'on a mis là-bas par les Tutsis, Power, qui a fait souffrir les Congolais, qui n'a même pas construit chez Mbata. Allez dans le village de Mbata au Kasaï. Mbata n'a pas même de village. Ce Mbata, en Swahili on dit Mbata c'est canard. Ce professeur Mbata ou Mbata, il n'a même pas de case chez lui au village. Il est parmi les gens qui ne peuvent jamais aller en Boujima et dire je dois dormir ici. Mais grand professeur, il encourage maintenant que ce chaos qui est au Congo aujourd'hui, qu'on y ajoute maintenant 7 ans. C'est-à-dire, Tshilombo a fait 3 ans et quelques, il va entrer dans sa 4e année, 5e année, qu'on lui ajoute 7 ans. C'est-à-dire que cette misère là-bas, que cette imbécilité dure maintenant 12 ans. Ça va être 5 plus 7. Tshilombo va rester au pouvoir 12 ans. Mbata trouve maintenant ces histoires normales. Parce que celui qui est à la tête du pays, c'est son frère des tribus. Tous les coups sont permis. Ce qui était idiot hier, ça devient sage. Ce qui était imbécile hier, ça devient permissible. Et l'article 64, il a bien terminé, moi j'ai aimé. La constitution du Congo de ce temps-là, et c'est toujours la même constitution, est mieux que la constitution américaine, selon Mbata. Car il y a un article qui n'existe pas dans la constitution américaine, qui est l'article 64 en République démocratique du Congo, qui donne aux Congolais quoi? A duty, un devoir. Ce n'est pas le droit, c'est un devoir de se lever pour bloquer un individu ou bien un groupe d'individus qui font des manigances pour s'accaparer le pouvoir, pour y rester, hein, par des moyens antidémocratiques. C'était bien en 2017, parce qu'il fallait chasser Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce n'est pas bien, parce qu'il y a son frère des tribus du Kasaï qui est là, et Mbata, soi-disant grand professeur, se promène maintenant avec la même constitution du Congo qui est the best, l'un des meilleures constitutions du monde, qu'il veut maintenant changer. C'est la meilleure constitution Mbata, tu veux la changer encore pourquoi? Ça dépasse la constitution américaine, selon les paroles de Mbata. Et le bon article, hein, le meilleur des articles, c'est l'article 64. Aujourd'hui, si moi, Sayambo, je dis, dans ce pays-là, rien ne va changer à moins que le peuple congolais se soulève. En faisant quoi? L'article 64. Tu vas voir, Mbata va dire que je suis tribaliste. Tout celui qui va parler de l'article 64 aujourd'hui contre Tshilombo, il deviendra mauvais, tribaliste, Moutema Mabé, les jaloux, les démoniaques. Donc, tous les adjectifs négatifs vont vous être collés sur votre peau. Qui tue le Congo alors? Est-ce les enfants de la rue, les Chégués? Non. Parce qu'ils sont devenus Chégués, parce qu'il y a des irresponsables qui n'ont pas joué leur rôle pour que ces enfants-là soient dans l'état de Chégués. Et ce sont les vieilles personnes? Non. Les mamans du marché? Non. Qui tue le Congo? Les intellectuels congolais. La plus grande responsabilité de la mort du Congo doit reposer sur la tête de l'élite. Quand un prof constitutionnaliste, vous savez le mot constitutionnaliste, ça pèse. Dans d'autres pays, tu ne peux pas t'asseoir avec n'importe qui.
Tu t'assois dans le conseil des grands. Tu conseilles même les présidents. Il finit comme ça. Ce pays-là est à recommencer.